J'ai 21 heures de cours dans la semaine. Bonjour à tous, ça fait longtemps que vous me demandez de faire cette vidéo dans laquelle je vous présente mon emploi du temps à HEC. J'ai décidé de la faire maintenant parce que je dois m'excuser pour ne pas avoir sorti le live de dimanche soir. En fait, je rentrais de mon week-end d'intégration à HEC qui était assez chargé et assez long, notamment le trajet du retour en bus, 6-7 heures de trajet, donc j'étais un peu KO en rentrant le soir chez moi. Donc je me sentais pas de faire un live comme d'habitude le dimanche. Mais ce week-end, il y aura comme toujours le live à 21 heures dans lequel on parlera des études, le Kino Live. Donc soyez au rendez-vous ce dimanche 21 heures sur YouTube parce que voilà, on pourra discuter tous ensemble comme toujours. Bref, dans cette vidéo, je vous parle de mon emploi du temps. Bientôt, je vais commencer à faire des vlogs d'ailleurs aussi de mes journées à HEC en mode un peu A Day in My Life at HEC, enfin des choses comme ça. Je pense que c'est très sympa de ce genre de format. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je suis sûr que vous aimez les vlogs, donc je vais quand même le faire anyway. Mon emploi du temps, alors c'est pas compliqué, hein, c'est juste une image, la voici. Sauf que je vais pas juste vous présenter mon emploi du temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais concrètement dans les cours parce que ça, je pense que c'est une question que vous posez si vous êtes en prépa ou si vous êtes même ailleurs. Où vous soyez, je pense que vous êtes curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire en école de commerce comme cours? Je vais vous expliquer, je vais vous détailler tous les cours. Donc vous voyez que mon emploi du temps, il est structuré un peu par demi-journée. En gros, toutes mes demi-journées dans la semaine, enfin, une demi-journée sur deux est occupée par mes cours. Il y a aussi le travail de groupe que vous ne voyez pas. C'est le travail sur le mémoire qu'on doit rédiger avant novembre. Et puis le travail qu'on fait sur le cours de climat. On doit en gros défendre une entreprise ou l'attaquer sur sa stratégie climatique. Et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les cours à HEC? Déjà, on a les cours de climat. Vous voyez, le lundi matin, c'est un peu long, ça, c'est de 8h à 11h. Cours sur le climat. C'est quoi un cours sur le climat? En gros, on aborde les enjeux du climat. Et en fait, HEC nous explique, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'écoles, que la transition énergétique, la transition climatique, que tous les problèmes liés à l'environnement font partie de manière extraordinairement importante de notre avenir professionnel et qu'il faut absolument les intégrer. Et pour ça, on n'a pas que des présentations, des diapositives, on a aussi des experts qui sont invités par HEC en Zoom et qui sont super intéressants. La plupart sont très intéressants. On a eu par exemple Valérie Masson-Delmotte qui est une experte reconnue sur le climat. On a eu Gilles Boeuf qui est très reconnu sur la question de la biodiversité. J'ai beaucoup aimé sa conférence sur la biodiversité. On a aussi eu Philippe Biwi, ou Biwix, qui est venu nous présenter des enjeux de ressources et de matériaux, et ça c'était passionnant. Alors j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait l'idée c'est de dire d'accord la transition climatique, sauf que le numérique par exemple ça demande beaucoup de ressources naturelles, notamment tout ce qui est électrique, etc. Ça demande aussi plein de ressources, et ça il faut le prendre en compte. Voilà, ça je trouvais ça intéressant. Le cours suivant, c'est le cours de Financial Economics. Ce cours, en gros, c'est de la finance un peu pour les débutants parce que on s'intéresse à des valeurs et on s'intéresse à leurs valeurs dans le temps en particulier. Combien vaut, je sais pas, 10 000 euros dans 10 ans par rapport à 10 000 euros aujourd'hui, des choses comme ça. Et on fait plein de calculs. En fait, je vais vous mettre concrètement des exemples d'exercices, des exemples de choses qu'on voit en cours pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Sachez d'ailleurs que, comme c'est en anglais ce que vous êtes en train de lire, que les 3 quarts de mes cours sont en anglais. Mon cours de Financial Economics est en anglais, entièrement en anglais. Ouais, les 3 quarts sont en anglais, donc si vous voulez, ça fait bosser l'anglais, mais voilà, c'est pas mal quand vous êtes bon en anglais parce que ça permet de mieux suivre le cours de manière générale. On a un cours de microéconomie qui n'est pas si intéressant que ça, moi je trouve. En gros, c'est beaucoup de reprises du programme de prépa, sauf qu'on y rajoute beaucoup de valeurs numériques et beaucoup de calculs. Et en gros, c'est une sorte de mélange entre l'économie approfondie de la prépa et les mathématiques de prépa. C'est pas un cours qui m'intéresse beaucoup, je vais être honnête avec vous, surtout qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà fait, les asymétries d'infos, les marchés du carbone, etc. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on a un peu déjà vues. Ensuite, on a un cours de Financial Accounting. Je vous mets un extrait de cours très rapide. In Costa Story, we didn't talk about the tax authorities, but in real life, after you get income, you also have to pay some income. Cet extrait, je l'ai filmé en cours rapidement et je l'ai posté sur Instagram parce que maintenant j'ai un compte Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, c'est kinori.ira. Vous cherchez sur Insta, vous me trouvez.
Je vous mets, pour ce qui est du financial accounting, un exemple d'exercice qu'on fait en cours. En fait, on a beaucoup de valeurs numériques et on doit vraiment les répertorier et raisonner sur qu'est-ce qui va où, en gros. Est-ce que telle donnée va dans les assets, va dans les shareholder equity, va dans les liabilities. Tout ça, c'est tout en anglais. C'est compta en anglais. Moi, j'aime beaucoup ce cours parce que je trouve ça très concret du côté business. Et en plus, on a une professeure qui est incroyable. Enfin, elle est hyper sympa, elle est super jeune, elle est dynamique, elle est passionnée par la compta. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir des profs passionnés par la compta. Le cours suivant, c'est mon cours préféré. C'est mon cours préféré de toute ma life pour l'instant à HEC. C'est le cours Decision and Data Modeling. J'adore ce cours. En gros, tout simplement, c'est un cours sur Excel. Vous voyez Excel? Bah, Excel, c'est l'outil utilisé dans toutes les entreprises. Et donc ce cours vise à nous apprendre à utiliser Excel, mais pas juste à l'utiliser, mais à le maîtriser, à connaître toutes les fonctions d'Excel, à savoir les mettre en place, les utiliser, et à faire des raisonnements aussi à partir de données, d'exemples chiffrés, etc. Et j'adore ce cours, je trouve ça passionnant, j'ai un prof génial, il est rigolo, et il est efficace, et il est pédagogue, je trouve ça super. Et j'aime bien Excel, c'est fou, je pensais pas jamais dire ça un jour, mais vraiment j'aime bien Excel. Je vous mets tout de suite en image ce qu'on fait un petit peu en cours. Donc ça, c'est un exemple d'exercice. Vous pouvez mettre en pause et regarder. Et ça, c'est un exemple de ce que j'ai fait au dernier cours de data modeling. On avait des noms, on devait créer des notes, puis les répertorier, les trier, etc. Dernier cours que j'ai à HEC, c'est le cours de statistique. Ce cours est assez intéressant parce qu'en fait, souvent, on prend des données statistiques qui sortent dans la presse, dans les médias, dans les publicités, etc. Et on essaie de vérifier si elles sont valides statistiquement et si on peut vraiment tirer des conclusions et si c'est pas un peu trompeur dans la manière dont c'est énoncé. En fait, c'est un cours qui nous apprend à être exact dans notre utilisation des chiffres et des données. Et je trouve ce cours extrêmement utile parce que on n'est plus manipulé par les chiffres après ce cours en fait. Juste on se dit, on voit une donnée chiffrée, on se dit mais où est la marge d'erreur? Vous voyez, c'est des réflexes comme ça qu'on est en train de prendre et moi je trouve ça génial. Donc je vous mets un petit exo qu'on a fait en cours de stats la dernière fois. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté mon emploi du temps et puis les différentes matières que j'ai. Je vous ai dit ma matière préférée, c'est data modeling sur Excel. J'adore ce truc, c'est trop bien. Et j'aimerais bien savoir, je serais vraiment super curieux de savoir quelle est votre matière préférée dans votre classe, dans votre formation. Est-ce que c'est l'éco, les maths ou quoi? Vous voyez que dans mes cours HEC, il y a quand même beaucoup de maths. Il y a vraiment beaucoup de maths. Et ouais, c'est assez mathématisé, c'est pas très dur, mais il y a quand même beaucoup de maths. Voilà. Dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que je fais une rencontre abonnée ce samedi. Donc si vous voulez vous inscrire, ce sera sur Paris à partir de 14 h. Il y a déjà quelques personnes intéressées. Donc si vous voulez venir, si vous êtes disponible samedi, je vous mets le lien en description. En gros, c'est un questionnaire à remplir. Vous le remplissez, puis après, je vous contacterai par mail. Je vous ajouterai peut-être sur Google Hangout pour organiser la rencontre de samedi. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de mon Instagram en description. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi quelle est votre matière préférée, qu'est-ce que vous pensez de votre emploi du temps un peu pour l'instant, etc. Voilà, moi j'aime bien vous faire ces petits recaps de là où j'en suis à HEC. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!